Bienvenue dans ce 4e numéro du podcast D'abord le fait. Journaliste embarqué, pression des politiques sur les médias pour ne participer qu'aux émissions en direct et pas enregistrées pour échapper au traitement de l'information, la psychologie des journalistes, tout ceci, nous allons en parler avec Simon Miona de la radio Bunyakiri, territoire de Kalehe, entre Goma et Bukavu. Je m'appelle Ange Kassongo, je suis journaliste de vérification de faits à Baloba-Ketchek. Bonjour Simon. Bonjour madame. Comment vous allez ? Très bien. Alors j'ai énuméré ici quelques points assez clés qui ont constitué un peu les grands défis que vous avez pu relever au sein de votre radio. Quelles ont été les stratégies mises en place par la rédaction pour contrer la désinformation ou pour diffuser une information de qualité pendant les élections de 2023? Merci beaucoup, madame, pour la question. Parmi les stratégies, nous sommes d'abord, on dit que nous devons lire et relire et comprendre d'abord notre code éthique et déontologie du journaliste congolais en se référant bien évidemment sur les différents articles qui nous demandent de rester quand même une église au milieu du village. Donc, la première stratégie, c'était l'observance stricte de notre code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. En second lieu, nous avons adopté une nouvelle stratégie de ne pas tout passer en direct. Donc, de préenregistrer d'abord les différentes interviews, les différentes interventions. Enfin, de les censurer, on essaie un peu de traiter et après on diffuse. Et au-delà de ça, une autre stratégie que nous avons adoptée, c'est regarder notre neutralité en mettant à côté tout ce qui est comme sentiment, tout ce qui est comme liens familiaux, tout ce qui est comme amitié, en restant juste dans notre métier de journalisme. Combien de journalistes vous avez au sein de votre rédaction ? Oui, nous avons au total 9 journalistes, madame. Et les stratégies mises en place ont été respectées ? Bon, je dirais oui, quelque part, parce que nous avons passé quand même cette période sans qu'il n'y ait pas d'incendie. Mais au-delà de ça, je dirais aussi quelque part que c'est pas à 100%. On est en train de travailler avec des humains, ce sont de grandes personnes. Et tout le monde peut avoir ses convictions. Voilà. Il faut suivre, quoi. Que, tout à fait, cela a été fait au niveau non seulement de la direction, mais aussi à travers notre service d'administration de la radio. Et comme je venais de vous le dire, au-delà de petites défaillances, j'ose croire que la majorité a suivi tout ce qui a été donné comme consigne. Est-ce que vous avez fait aussi face à certaines pressions des politiques pendant la campagne électorale ? Oui, en tout cas, nous n'avons pas fait l'exception, comme je l'imagine pour tous les journalistes qui travaillent à l'est de ces pays. Alors, à Bunyakiri, dans les territoires de Kalehe, c'était aussi la même chose. Il y a beaucoup de politiques qui ont voulu et qui n'ont même pas voulu, mais qui ont passé même à l'action en intimidant, en agressant, en insécurisant même le journaliste, juste parce qu'ils veulent passer leur message à tout prix, qu'ils veulent étaler, qu'ils veulent prouver que nous qui venons, nous allons faire mieux par rapport à ce qui était avant nous. Nous avons notre plan et il faut à tout prix que la communauté puisse adhérer à notre idée. Et cela fait à ce qui est une forme d'intimidation, que ce soit aux journalistes, au personnel de la radio. Donc nous avons fait face à des menaces des sérieuses encore, où les hommes politiques voteraient à tout prix. Et cela, c'était que ce soit dans des rues, que ce soit au micro. Vous les invitez dans un débat, mais vous allez vous raconter que vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a toujours tendance que lui puisse parler trop au détriment de l'autre. Alors, cela fait à ce qui est cette situation de menaces ou d'intimidation vis-à-vis des journalistes. Donc, on a fait face à ce genre de situation, madame. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez préféré ne pas faire passer des émissions en direct. Pourquoi ? Et est-ce que c'était respecté par les politiques ? Certains ont adhéré à cette politique d'enregistrer les émissions puis les diffuser après. D'autres n'ont pas, par contre, accepté ça par le fait qu'ils avaient déjà leur plan qu'on ignore, qu'il faut à tout prix que ça soit écouté.
Donc, c'est le moment pour moi de démontrer que tel, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas été à la hauteur. À tout prix, qu'il voudrait que ça soit toujours en direct. Et donc, ça a été respecté quelque part, mais d'autre part, non, en rapport avec tout ce que je venais de libérer là-bas comme raison. Ça a été difficilement accepté, quoi. Difficilement accepté, madame. Et le phénomène de journalistes embarqués, vous en avez énuméré comme étant l'un des défis aussi. Est-ce que vous, au sein de la radio, vous avez eu des cas, à titre d'exemple concret, des sollicitations et comment vous aviez géré ça? Oui, madame. En rapport avec ça, il y a certains politiciens qui voudraient s'approprier de certains journalistes qu'ils accompagnent partout où ils vont passer pendant leur période des campagnes et leur donner même des injonctions. Donc, les journalistes, parfois, vous savez vous-même, les conditions dans lesquelles ils travaillent, pas de subvention de l'État congolais, parfois il n'y a pas de partenaires. Avec tout ce qu'il y a comme difficulté, certains ont tombé dans des pièges de ces politiciens et qui voudraient à tout prix les amener partout, les utiliser pour leur fin des campagnes électorales. Et donc, ça, c'était une question qui a été observée dans la zone. Mais pour contourner ça, nous avions toujours eu le courage de rappeler tous les confrères et toutes les consoeurs à revenir à l'ordre en les brandissant notre Bible qui est le code d'éthique et de déontologie du journaliste congolais. Donc c'était une question qui se vit dans les territoires et où les hommes politiques voulaient à tout prix utiliser aussi les journalistes. Pensez-vous que la technologie ait contribué au changement de l'intégrité de l'information? En tout cas, la technologie a contribué parce que il y a eu d'autres informations qui ont été partagées via les réseaux sociaux, notamment les groupes WhatsApp, et cela a impacté d'une manière ou d'une autre les processus. Et comment vous, au sein de la rédaction, vous avez fait face à ça? Là, alors, c'était un peu compliqué. Comme je l'ai dit dans mes propos, nous, on a préféré, par exemple, enregistrer les histoires avant leur diffusion. Mais vous allez vous rendre compte avec l'utilisation de téléphones intelligents, actuellement la technologie a évolué. Vous enregistrez avec votre appareil enregistré, il y a quelqu'un aussi qui enregistre avec son téléphone. Et du coup, au lieu que lui puisse d'abord traiter les informations, il balance l'élément brut et ça désinforme parfois. Ça expose que ce soit même le candidat et que ce soit même les journalistes qui ont enregistré. C'est pas lui qui a partagé, mais vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre, peut-être c'est lui qui a accompagné l'homme politique là, c'est lui qui a partagé. Mais ça incombe aux journalistes. Alors, on a essayé un peu de vérifier à notre niveau, en respectant les règles qui nous demandent, et avant de diffuser, il faut vérifier la véracité de l'information. C'est tout ce que nous, on a utilisé comme stratégie à la rédaction. Donc, ils ont trouvé une stratégie, eux aussi, pour échapper au traitement de l'information. Tout à fait. Mais en parlant de WhatsApp, est-ce que vous aviez du contenu spécifique que vous partagez sur WhatsApp, ou le WhatsApp vous a servi de plateforme pour collecter les informations et les vérifier par après? Oui, en tout cas, les deux éléments. Les deux éléments, parfois, oui, il y a certaines informations qui circulent sur WhatsApp et qui sont vraies. Alors, pour s'appuyer, on essaie un peu de vérifier. Est-ce que c'est vrai ou faux? Si c'est vrai, on peut prendre compte de cette information. Si c'est faux, on laisse tomber. Et nous, après traitement, oui, il y a beaucoup de gens qui sont en dehors de notre zone de couverture et qui ont besoin aussi de suivre ce qui se passe dans la zone. On partageait aussi des infos sur WhatsApp. Donc, ça jouait les deux rôles. Mais pourquoi laisser tomber une information qui est fausse? Ah oui, là, il y a aussi manque de plus de professionnalisme. Ça, il faut qu'on l'avoue quand même. Pour certains journalistes qui n'ont pas suffisamment le temps de creuser au fond pour comprendre il s'agissait de quoi. Voilà un peu la raison. Non, pas seulement de creuser, mais si une fausse information circule dans la communauté, c'est aussi le rôle du journaliste d'informer que c'était une fausse information. Parfois, oui, on faisait ça. On informait aussi que c'était une fausse information. Contrairement à ce qui circulait dans tel média, dans tel réseau social et dans tel groupe WhatsApp, la vraie information était celle-ci. Est-ce que, à la suite du traitement de la période électorale de 2023,
Qu'est-ce que cela vous a inspiré pour les projets éditoriaux à venir au sein de votre radio? Tout à fait. Ça nous a beaucoup plus inspiré par le fait que nous avons adopté, nous avons compris qu'il y a des nouvelles méthodologies pour la diffusion et les traitements de l'information. Et ça nous a permis d'avoir une nouvelle expérience qui nous servira jadis pour le reste de notre métier. Par exemple, pour WhatsApp, qu'est-ce que vous pensez pouvoir y mettre comme contenu? Bon, en tout cas, pour WhatsApp, je pense que ce sont des vraies informations vérifiées, traitées et qui doivent être mises au public. Quel type de format? Bon, beaucoup plus, ce sont des spots, des micro-programmes aussi et des magazines parfois. Merci Simon, c'était un plaisir de vous avoir depuis le territoire de Calais. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci madame. Ce podcast est produit par Baloba Kitchek avec l'appui technique d'Internews dans le cadre du projet renforcement du radio rural en République démocratique du Congo financé par la coopération suédoise.